oh là, Nathalie, Nathalie, Nathalie! Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Non, 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 non. D'abord, quand on rentre de l'école, on dit bonjour à son papa. Hein? Allez, bonjour papa. Allez, bonjour papa, plus vite. Bonjour papa. Ben, il est temps. Maman, on s'en fout, hein, maman. Hein? Allez, ouais, non, c'est trop tard maintenant. Hein? C'est trop... Non, tu ne vas pas téléphoner maintenant. Tu n'es pas encore rentré de l'école, t'as vu ça? Toi, tu ne dis rien, toi, hein? Tu ne dis rien. Pour une fois que tu es là, tu pourrais l'engueuler aussi, hein? Dis jamais rien. Elle n'est pas encore rentrée de l'école, t'as vu? Elle va déjà téléphoner. Hein? Miss Téléphone. Mobistar Academy. Tu ne dis jamais rien, toi, hein? Mais laisse-la vivre sa vie. Laisse-la vivre sa vie, laisse-la vivre sa vie. Et ne jette pas ton cartable comme ça. Regarde ça. Voilà. Mais regarde ce que je te dis. Elle a encore jeté son cartable par terre. Oui, ton sac, oui. À mon époque, on appelait ça un cartable. Hein? Je vais à Kipling. T'as vu, je vais à Kipling. Ah, je vais à Kipling. Mais regarde ce que je te dis, regarde. Tu sais combien est-ce que ça coûte à Kipling? Ah, j'ai pas un portefeuille sans rivet, moi, hein? Tu t'en fous, toi, évidemment. Et t'as vu, hein? On est vendredi, hein? T'as vu, hein? Le lundi matin, le cartable, il n'aura pas bougé de place, hein? Oui, tu vas faire tes devoirs, oui, tu vas les faire par cœur, oui. Aux vacances de Pâques, ça a été la même chose. T'es rentré à vendredi de vacances de Pâques, t'as acheté ton sac, il est resté là pendant 15 jours. Non, il n'a pas bougé de place. Le chat même fait ses jeunes dedans. Puisque tu es là, tu vas mettre ton anorak au porte-manteau, tu viens, on mange. Allez, allez, allez. Et au fait, c'est ta sœur, c'est que tu rentres? T'as vu l'heure? T'as vu l'heure? Ta sœur, c'est que tu rentres? 7h moins le quart, oui, magnifique, hein? Magnifique. T'as vu ça? 7h moins le quart, au bas des records, hein? Et à quelle heure que tu devais rentrer? À 7h. Eh ben oui, eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh bien, à cause d'elle, on mange froid. Ah oui, elle rentre plus tôt, je n'ai pas eu le temps de réchauffer. Allez, viens t'asseoir. Mais qu'est-ce qui m'a fait ça? Qu'est-ce qui m'a fait ça? Allez, ton papa est déjà là, assieds-toi. Et monte tes mains avant. Non, monte tes mains avant de manger. Monte tes mains, monte tes mains, monte tes mains. Montre tes... Ouais. Et l'autre. Ouais, c'est toi, allez. Attention à tes doigts, toi. Tellement qu'elle m'énerve, assieds-toi. Dis, j'ai fait ta chambre, assieds-toi. J'ai fait ta chambre. C'est quoi les lettres que j'ai trouvées là? J'ai trouvé des lettres dans sa chambre. C'est tes amoureux qui écrivent ça. Tu verras ce qu'on lui écrit, c'est des lettres. C'est des lettres. C'est des lettres. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Je contrôle tout, laisse-toi faire, ça va aller. C'est des lettres à écrire à une jeune fille, tu verras ce qu'on lui écrit. Mon cœur te dit je t'aime. Il ne sait dire que ça. Toutes des carabistouilles ainsi. Faut déjà être bête pour écrire des choses ainsi. Attends, tu ne connais pas le plus beau. J'en ai vu une. Oh, je t'aime à l'italienne. Il m'a dit, à son âge, je t'aime à l'italienne. Comment est-ce qu'il fait? Il te met dans des spaghettis? Ah! Et tu verras ce qu'elle lui répond. J'ai vu la lettre que tu préparais pour ce garçon-là, tu n'envoies pas ça, hein? Tu vas nous faire passer pour qui aux yeux de ces gens-là? Tu verrais, oh, quand je vais voir mon grand-père à Chicago, il sort son revolver, son borsalino, tu vas nous faire passer pour des gangsters. Incroyable. Tu les collectionnes, hein? Et celui que j'ai vu là, je l'ai vu par la fenêtre avant que tu ne rentres, c'est encore un nouveau fiancé, ça? Ne dis pas non, je l'ai vu, il t'a roulé un steak ainsi. Il lui a roulé un steak ainsi. Oui, mais toi, tu ne dis jamais rien. Il lui roule des steaks, au moment de souper, après on s'attend que tu ne manges pas. Ah ouais. Encore, c'est un nouveau fiancé. C'est le 5e ce mois-ci, et on n'est que le 12. Mais c'était un Belge cette fois-ci, au moins. Oh, non, un Belge ou un Italien, attends. Ouais, un Belge ou un Italien. Toi, tu t'en fous, hein? Tu fais pas de différence, un Belge et un Italien. Ah, non. Ça, alors, ça a quoi? Je n'ai rien contre les étrangers, Gérard. Tu t'appelles Gérard, et puis c'est tout. Gérard François, c'est pas plus bête, hein?
Je n'ai rien contre... C'est vrai que je n'ai rien contre les étrangers, finalement. Mais je ne sais pas, tu sais pas nous ramener plutôt, je ne sais pas moi, à Suisse? Ou à Luxembourgeois, quelque chose de propre? Note que si un jour elle nous trouve un Luxembourgeois installé en Belgique, c'est que c'est déjà un fameux imbécile. Hein? Alors, réponds à maman. Il va falloir me remettre une ampoule dans ma cuisine ici, hein, je ne vois plus clair. Ça à quoi celui-là? Non, tu peux le dire à maman. Ça à quoi? Dis Gérard, dis... Hé. Avec la nouvelle ampoule que t'as mis dans le frigo, on va avoir une fameuse note à Electrabel, hein? Alors, réponds à maman. C'est à quoi? Ben, dis-le, de toute façon, je l'ai... Un Américain. Ouh! Borsalino à Chicago. Un Américain. Ouh! Il va tomber des grêles. Mais il a du progrès. Il a du progrès, c'est bien. C'est bien, pour une fois, c'est bien. Un Américain. Ouh! Un chômeur, comme d'habitude. Et il a du travail. Ouh! Un Américain, il a du travail. Il va tomber une bombe. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, l'Américain? Hein? Il est vendeur. Bon, pas le Pérou, mais hein, t'en penses? Pas mal. Pas mal, c'est pas le Pérou, allez. Ah, mais enfin, bon, on a déjà eu pire. Vendeur, c'est bien. Mon, je t'oublie, mon... De toute façon, tu n'aimes pas, non? Non, bon, je vais te remettre une croquette comme ça. Allez, tiens. Un Américain, on a un Américain maintenant, on aura tout eu. Un vendeur. Comment est-ce qu'on dit vendeur en américain? Dealer, ça, dealer. Ah! Bah, quoi? Ah bien, la première fois que tu te taperas un boudin, toi. Un Américain. Un vendeur américain. Déjà, il va falloir me changer. Ça, je vais attraper un cancer de la peau. Moi. Tu pourras attendre, hein? Mal élevé. Et t'as encore fait ton affaire sur la banquette de derrière, comme ça, là. Ne dis pas non, je te connais comme si je t'avais fait. Il t'a fait ton affaire, je le savais. Parce que t'es toute décoiffée et que t'as tes mains toutes sales, voilà que je le sais. Quoi? Ne réponds pas à maman, hein? Ne réponds pas à maman, t'entends? Hein? Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on n'aurait pas dû te le raconter avec ton papa. C'est vrai que quand on était fiancés avec ton papa, hein, souviens-toi, c'est vrai que quand, de temps en temps, quand il me ramenait à ma maison, il me faisait mon affaire sur la banquette de derrière. C'est vrai. Je m'en souviens. Ah oui, moi moins, mais... je peux pas dire que ça m'ait vraiment marqué. Oui, c'est vrai. Il me faisait mon affaire sur la banquette de derrière, c'est vrai. Mais lui, il me ramenait pas en bus. Il me dit, mais je suis gêné, hein, j'ose plus prendre le 17 barres, moi, maintenant. Et tu prends des précautions, au moins, que tu prends des précautions. Oh, oui, sûrement. Oh, précaution assez, ouais. Hein? Je te préviens, moi, je m'en fous, hein, dans la famille de ton papa, hein. N'a jamais eu un avortement? Jamais. Ah. Oui, il n'a que des frères, et alors? C'est pas prendre la pilule comme tout le monde. Ça fait grossir. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout que ça fait grossir? T'es déjà grosse. De toute façon, on mange, allez. Maintenant, on mange, allez. Et j'aimerais bien un peu de calme.
t'en penses? C'est très bon. C'est bon, hein? Ben oui, c'est bon. Ça fait un petit peu penser comme quand on est à la caravane. Même pas réchauffé que c'est bon. Pas demander si ça avait été réchauffé. Bon, tu manges à toi maintenant! Je lui ai demandé au matin ce qu'elle voulait manger. Au soir, résultat, au soir, tu ne manges pas. Oui, c'est pas ce que tu m'as demandé, alors. Mais toi, tu tiens toujours avec elle. C'est ce qu'elle me demande, des filets de sol. Des filets de sol, des filets de sol et des filets de sol. Si j'ai écouté, ce serait matin, midi et soir, des filets de sol. C'est combien est-ce que ça coûte un filet de sol? N'est pas un portefeuille sans rivet, moi, hein? D'un filet de sol. Si ça mise filet de sol, elle va tourner un filet de sol. Et ça va, hein? Je te préviens, tu veux manger des filets de sol, je te préviens. On dit à ce qu'on mange, hein? Ma maman, elle le disait toujours. Est-ce qu'elle le disait pas? Elle le disait tout le temps. Elle le disait tout le temps. On devient ce qu'on mange. On devient ce qu'on mange. Je vais manger des filets de sol, très bien. Toi, jamais des grosses têtes comme maman. Ah ben voilà. Ma maman, elle le disait toujours. On devient ce qu'on mange. Allez, mange ton boudin. Quoi? Quoi? Eh bien, moi, j'ai mangé mon boudin quand j'étais petite. Eh ben voilà, le résultat. Bon, tu manges maintenant. Et non, donne pas au chien! Non, donne pas au chien, la dernière fois, il était malade. Mais la dernière fois qu'elle en a donné au chien, j'en ai eu pour 50 € de vétérinaire, moi. Mais moi, avec 50 €, je vais voir François Pirel, moi, ça va faire pas de euros. Quoi? Est-ce que tu entends ce qu'elle dit? Est-ce que tu entends ce qu'elle dit? C'est dégueulasse. Elle n'a même pas encore touché ton assiette, mais c'est dégueulasse. Quoi? Non, c'est des grimaces, tout ça. Il n'y a pas de cheveux à moi, hein. Il n'y a jamais de cheveux à moi dans mes assiettes, hein. Tu peux vérifier. Je n'ai jamais mis un cheveu dans mes... Mais c'est pas un cheveu, hein, c'est un bigoudi! Oui, mais moi, avec les croquettes, je ne l'ai pas vu, hein! Eh ben, je le mets à ton papa, voilà, je le mets à ton papa. Ça ne le dégoûte pas, lui, il dort avec moi, donc... Bon, tu manges, hein? Tu manges, hein, maintenant. D'accord, tu ne manges pas? Très bien. Ne mange pas, eh bien, ne mange pas, ça va, voilà. Tu ne manges pas, ça va, c'est réglé. Ne mange pas, voilà, ne mange pas. Bien. Tu ne manges pas, très bien. Mais demain, tu as la même assiette, hein? Elle a la même... Je te préviens, le fait, hein, parce que... le fait. Je te préviens. Je ne le dis plus, le fait. Et demain, si tu ne manges pas, après-demain, tu as la même assiette, hein? Je ne le dis plus, le fait, ça te prévient. Je vais le faire. Je te préviens. Attention, tu vas tomber, toi, hein? Et après-demain, si tu ne manges pas, bien après-demain, tu as la même assiette, hein? Je le fais, ça te prévient. Je ne le dis plus, je le fais. Et si après-demain, tu ne manges pas, bien t'as la même assiette, hein? Ça, non, je vais le faire, ça. Et si après-demain, tu ne manges pas le lendemain, t'as de la chance qu'on va manger chez ta grand-mère. Parce que tu ne manges pas. Je veux bien, tu ne manges pas. Tu n'as pas honte de ne pas manger? Tu l'as pas vu à la télévision, tu l'as vu à la télévision, ça va aller. Quelque chose d'orange. Tu l'as pas vu à la télévision, le petit Irakien, comme il crevait de faim? Qu'il avait fait, ce garçon-là, le petit Irakien. Qu'est-ce qu'il dirait si on lui donnait un beau boudin comme ça? Qu'est-ce qu'il dirait? Non, il ne dirait pas qu'il est musulman. Il le mangerait. De toute façon, quand t'es catholique, t'as été baptisé et tu manges. Mange! Doucement. Mange aux doigts. T'en veux? Bien. Doucement, mange doucement, c'est pas une course. Et avale. Regarde ça, regarde qu'elle mange salement. Que tu manges salement, regarde, il y en a partout. On dit que tu ressembles ton papa pour quelque chose. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. T'en mets partout. Et avale, non, avale avant d'en remettre dans ta bouche. C'est pas ça manger, là, tu te goitres. Avale, non, il faut avaler. Là, et ferme ta bouche quand tu... ferme ta bouche quand tu manges. Regarde. C'est dégueulasse, regarde. Regarde, on dirait un accident dans un tunnel. Regarde, les didis, regarde les didis. Mais avale, non, ça m'agace.
Non, tu mets trop dans ta bouche une fois. Et où est-ce que tu vas? Hé, où est-ce que tu vas avec toute ton assiette dans ta bouche comme ça? Bon, eh ben ça va, ben tu vas faire pipi, mais après tu reviens pour terminer ton assiette, hein? Et un dessert. Mais tu tiens toujours avec elle. Non. Voilà. Tiens avec elle, voilà. Alors elle se sent forte. C'est pour ça qu'elle se sent forte. Attends, tu es là. Alors évidemment, quand elle fait sa carte volonté. Ah, on n'est plus faim, moi, on n'est plus faim. Ça m'énerve. Je suis trop énervé pour avoir faim. Voilà, c'est terminé. Voilà, comme ça. Hop. Tu n'avais pas fini, tu n'avais qu'à manger plus vite. Voilà. Tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours. Je suis ici cloîtré dans ma maison, que je vous attends toute la journée pour vous faire à manger. Et ben voilà le merci qu'on a. Regarde-moi ça. T'as vu l'heure qu'il est, j'ai encore mes bigouilles sur ma tête. Ça, c'est pour vous autres, ça. C'est pour vous autres, pour elle et pour toi. Et voilà le merci qu'on a. Voilà, et ben voilà. Il y a trop ces temps que je fais de la dépression. Ah. Écoute-moi bien. Laisse-la vivre sa vie. Et si tu m'aimes encore un peu, ferme ta porte cette nuit, ça vaut mieux pour tous les deux. Regarde, comme tu as changé. Tu n'es plus la petite fille que j'ai tant aimée, que je trouvais si gentille. Bah, que de temps perdu depuis que nous vivons ensemble. Pourtant, au début, tu me disais, comment on se ressemble. Hein? Laisse-la vivre sa vie.